La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tout un chacun, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Nous allons prier et je vous invite à vous prosterner là où c'est possible. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant ta face en cet instant. Et jusqu'ici, nous avons été bénis de par tout ce que nous avons pu entendre. Et nous voulons prolonger ce moment de bénédiction avec ce service. Que tu puisses, ô tendre Père céleste, parler à nos cœurs. Que notre intelligence puisse être réceptive, aussi bien que notre cœur ouvert aux applications concrètes de cette présentation. Soit avec chacun, chacune de ceux qui prêteront l'oreille à ce message. Et soit avec ton serviteur à qui tu as donné la charge, sur qui tu as fait reposer la charge de donner ce message. Il ne s'agit pas d'un petit message. Les conséquences de ce message, Père, seront la vie pour certains ou la mort pour d'autres. Et je te prie à cet instant afin que ce message puisse amener la vie, là où la mort est en train de faire des ravages, là où la mort spirituelle est en train de faire des ravages, Père. Que ta gloire soit manifestée et que l'on connaisse la puissance de ton évangile. Et c'est dans le nom de Jésus que nous sommes venus, car nous n'avons aucune suffisance. Nous sommes des êtres faibles qui avons besoin de ton pardon, de ta purification. C'est pour cela que c'est dans le nom de Jésus, Père, par ses mérites, que nous t'adressons cette prière. Amen. Le titre de la présentation de ce matin est la messe adventiste, l'abomination des prêtres de la conférence générale. Il s'agit de la 8e présentation du volume 3, à savoir la 3e année, où nous faisons des présentations sur les signes des temps, et c'est la 8e présentation. D'accord? Et lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous nous rendons compte que le sanctuaire était le moyen voulu par Dieu pour instruire son peuple dans l'Ancien Testament concernant l'Évangile. Et le sanctuaire ses services se divisaient en deux parties. Il y avait les services quotidiens et le service annuel. Et qu'est-ce qui se passait durant les services quotidiens? Quel était l'objectif des services quotidiens? Rendons-nous ensemble en Lévitique, chapitre 4, versets 27, 28 et 35. Où allons-nous? Lévitique, chapitre 4, versets 27, 28 et 35, où nous lisons, en Lévitique, chapitre 4, versets 27, 28 et 35, « Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché par erreur en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel ce qui ne doit pas se faire, et qu'il se rende compte lorsqu'on lui aura fait connaître le péché qu'il a commis, il amènera pour son offrande une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis.
le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau du sacrifice de prospérité, et il les fera fumer sur l'autel à la manière des sacrifices de l'Éternel faits par le feu. Ainsi le sacrificateur fera l'expiation pour cet homme, pour le péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Notez ici que l'expiation qui se faisait en ce jour-là, d'accord, à savoir, quand on parle d'expiation, il s'agit d'une réconciliation, d'accord. L'expiation, la réconciliation qui avait lieu en ce jour-là, eh bien, avait pour objectif l'obtention du pardon, d'accord. Et c'est ce que l'œuvre du Christ a accompli sur la croix. C'est ce que Christ, par son œuvre, a réalisé à la croix. Jésus-Christ, comme nous dit l'Évangile, il était l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a été immolé à la croix. D'accord? Donc, l'autel représente la croix et les sacrifices qui avaient lieu sur l'autel étaient des symboles du sacrifice en fait, du Christ. D'accord? Et donc, nous apprenons que le sacrifice du calvaire pourvoyait, je vais reprendre ma phrase, nous comprenons que au calvaire, une expiation a eu lieu, une réconciliation a eu lieu, mais cette réconciliation-là avait pour but de pouvoir obtenir le pardon de nos péchés. D'accord? Dans le sanctuaire terrestre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a un deuxième service, qui est le service annuel. Et nous pouvons lire à ce sujet en Lévitique 16, versets 29 et 30. Lévitique 16, versets 29 et 30. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Donc, notez que au 7e jour du 10e, au 7e mois, le 10e jour du 7e mois, qui est connu comme le jour des expiations, d'accord? Eh bien, avait lieu une expiation qui, contrairement au service quotidien, eh bien, cette expiation procurait non pas le pardon, mais la purification des péchés. Donc, le service annuel, le 10e jour du 7e mois, eh bien, avait lieu là l'expiation qui procurait la purification des péchés. Et nous savons, de par l'Écriture, tel que nous pouvons le lire en Hébreux, chapitre 4, Hébreux chapitre 4, verset 14, il nous est dit, « Puisse donc que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons ferme notre profession. » Donc, nous apprenons que Jésus, après avoir été l'agneau de Dieu, après avoir, après être mort pour être notre sacrifice, d'accord, pour le péché, eh bien, il est devenu notre souverain, d'accord? Il est devenu notre grand souverain sacrificateur. Et ce Jésus-là, mes amis, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Notez ça. C'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce n'est pas l'autre Jésus, mes amis. Ce n'est pas la deuxième personne de la Trinité. C'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et en accord avec le type, il doit, à un certain moment, entrer dans le lieu très saint du sanctuaire, d'accord? Du sanctuaire céleste, de manière à pouvoir réaliser la purification des péchés. Donc, s'il me faut m'arrêter ici, nous avons vu que il y a une expiation qui est en deux phases, d'accord? Il y a l'expiation pour le pardon et l'expiation pour la purification, d'accord? Et voyez-vous, cette expiation en deux phases, que nous qualifions en deux phases, n'est pas un concept, n'est pas une vérité qui est étrangère au Nouveau Testament. Nous allons prendre un verset, mes amis,
un verset qui va nous confirmer ce que nous venons de voir dans l'Ancien Testament. Rendons-nous en 1 Jean, chapitre 1, verset 9. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, où nous pouvons lire: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et est-ce que le texte s'arrête là? Non, le texte continue. Et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, nous voyons que notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, il œuvre non seulement pour que nous puissions être pardonnés, son œuvre, nous bénéficions de son œuvre non seulement pour notre pardon, mais aussi pour notre purification, mes amis. Dieu ne désire pas simplement nous pardonner, mais il désire nous purifier. D'accord? Et chacune de ces œuvres est liée à une expiation. Il y a une expiation qui procure ce pardon et une expiation qui procure cette purification. D'accord? L'expiation qui procure ce pardon a été réalisée à la croix. Et l'expiation qui procure la purification, elle doit être et ne peut être que réalisée dans le sanctuaire céleste. Et il y a une prophétie en Daniel 8, verset 14, que je pense que vous connaissez, qui nous est dit: et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Cette prophétie ne peut pas s'appliquer au sanctuaire terrestre. Pourquoi? Parce que si vous convertissez 2300 soirs et matins en année, vous obtiendrez 6 ans en fait. Or, le sanctuaire terrestre était purifié chaque année. D'accord? Donc, il s'agit forcément d'une période prophétique qui s'applique forcément au sanctuaire céleste. D'accord? Et donc, cela nous indique qu'à la fin de cette période, à savoir en 1844, d'accord, puisqu'elle démarre en moins 457 avant Jésus-Christ, eh bien que Christ commence son ministère dans le lieu très saint du sanctuaire céleste en faisant la purification des péchés, laquelle était préfigurée par les souverains sacrificateurs terrestres lorsqu'ils officiaient au 10e jour du 7e mois dans le sanctuaire. Et à la fin de cette période, et lorsque cette période arrive à son terme, Dieu envoie une proclamation mondiale, mes amis, pour l'annoncer au monde. Dieu envoie une proclamation mondiale pour l'annoncer au monde en disant que cela est l'évangile éternel. En effet, en Apocalypse 14, versets 6 et 7, nous lisons en Apocalypse 14, versets 6 et 7, le message du premier ange, qui est suivi d'un deuxième et d'un troisième, mais nous allons simplement considérer le message du premier. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte: craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, nous voyons que une proclamation est envoyée par le ciel, une proclamation céleste qui concerne tous les habitants de la terre, est envoyée pour demander à ces êtres, à ces créatures, eh bien, de craindre Dieu et de lui donner gloire, car l'heure du jugement est venue. Et cela est l'annonce, mes amis, cela est l'annonce de l'évangile éternel. Donc, en conclusion, l'évangile éternel, d'accord? L'évangile éternel qui est lié à l'œuvre du jugement, qui elle-même, lorsque cette œuvre du jugement commence, eh bien, c'est la deuxième partie de l'expiation, l'expiation finale, d'accord? L'expiation finale, ok? À la croix, notre Seigneur et Sauveur nous a réalisé une œuvre qui nous procure le pardon, et dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, il réalise une œuvre depuis 1844 qui nous procure la purification des péchés. Ok? Mais voyez-vous, face à cela, il y a une puissance qui s'oppose. Car en réalité, Apocalypse 14, le message des 3 anges d'Apocalypse 14 est donné à cause de ce qui est annoncé en Apocalypse 13.
Et en Apocalypse 13, si vous ouvrez vos Bibles avec moi, nous allons prendre ensemble, bien que je ne vais afficher que le verset final de la lecture, rendons-nous et lisons les 6 premiers versets. Apocalypse 13. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule de lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Ici, on nous parle de la Rome papale, d'accord? La Rome papale sous le symbole de la bête qui monte de la mer, d'accord? Et on nous dit que, au verset 3, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Okay? Cette blessure mortelle a eu lieu lorsque le général Berthier a emmené le pape Pie VI en captivité en 1798. Mais, il continue, cette plaie mortelle fut guérie et toute la terre, étant dans l'admiration, suivait la bête. Donc, il y a une guérison qui doit avoir lieu et qui aura lieu et qui en fait a eu lieu. Et le texte poursuit en disant, et on adora le dragon, ok, qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle. Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Autrement dit, un temps des temps et la moitié d'un temps, ou 1260 jours ou années littérales. Jours prophétiques ou années littérales. Et au verset 6, et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu et pour blasphémer contre son nom et son tabernacle et contre ceux qui habitent dans le ciel. Notez cela, et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, premièrement, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle. Et son tabernacle, mes amis. Et finalement, contre ceux qui habitent dans le ciel. Nous avons déjà eu l'occasion de, dans la série d'études sur le messager des 3 anges, de détailler en fait une partie non négligeable, et si ce n'est tout le chapitre 13 d'Apocalypse. Et c'est pour cela que nous allons simplement nous focaliser sur le blasphème contre le tabernacle, d'accord? Le tabernacle est l'objet de son blasphème, d'accord? Cette puissance, à savoir la Rome papale, d'accord, prétend établir son temple sur la terre et attire ainsi l'attention du peuple loin du sanctuaire céleste, le vrai tabernacle où Jésus exerce son ministère en tant que souverain sacrificateur. Et donc, toutes celles et ceux qui sont séduits par cette puissance, par la Rome papale, eh bien, sont amenés à détourner les regards de l'œuvre que Christ accomplit dans le ciel. Et comment se concrétise cette usurpation? Comment se concrétise ce détournement? C'est par la messe, mes amis. C'est par la messe que l'Église catholique romaine a usurpé par le sacerdoce, par le ministère de ses prêtres, eh bien, l'œuvre du Christ dans le ciel, d'accord? Et elle le fait sur la terre, de manière à détourner les gens de ce que Christ fait dans le ciel. Lisons ensemble ce que nous dit Ellen White dans La tragédie des siècles à la page 60, paragraphe 1. La Sainte Seine, instituée par notre Seigneur, avait été supplantée par le sacrifice idolâtre de la messe. Les prêtres prétendaient faire du pain et du vin de la scène le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ. Ils avaient la prétention blasphématoire de créer Dieu, le créateur de toutes choses. Et les chrétiens étaient tenus sous peine de mort de confesser leur foi en cette hérésie. Des multitudes, dit-elle, furent livrées aux flammes pour avoir refusé de la reconnaître. La messe est célébrée par le prêtre catholique romain derrière un autel. Et sur cet autel, il revendique
Rome, l'Église de Rome revendique que ces prêtres ont le pouvoir de prendre Jésus dans le ciel et de le sacrifier sur l'autel à chaque fois qu'ils font la messe. Et cela, mes amis, est dénoncé en fait, est dénoncé par Apocalypse 13, verset 6, comme étant un blasphème contre le tabernacle en fait. Mais qu'est-ce qu'il y a en fait derrière cette messe catholique romaine? Quelle théologie se cache derrière cette messe? Alors, nous l'avons vu en grande partie avec la messagerie du Seigneur. Et nous avons vu ce qu'il en est. Mais j'aimerais que nous puissions considérer davantage, notamment les textes mêmes des théologiens de l'Église catholique. Dans son ouvrage intitulé La messe, présence du sacrifice de la croix, Charles Journet, théologien et professeur au Grand Séminaire catholique de Fribourg en Suisse, déclara « L'enseignement du Concile de Trente relatif à la messe s'ouvrait, on s'en souvient, sous le mystère même du sacrifice rédempteur, d'une part, de son unicité, car, étant parfait, il a été offert une fois pour toutes, d'autre part, de la nécessité de son actualisation à mesure que recommence le péché des hommes. Annoncer la mort du Seigneur, c'est, pour saint Ambroise, répandre son sang. Si chaque fois que son sang est répandu, il est répandu pour la rémission des péchés. Je dois toujours le recevoir pour que toujours il remette mes péchés. » Donc, ce théologien catholique de grande envergure, d'accord, nous dit que ils reconnaissent que effectivement Christ est venu sur terre, il a vécu, il est mort et son sacrifice a été fait une seule fois, d'accord. Mais il nous dit que il est nécessaire, selon l'Église, que ce sacrifice soit actualisé, qu'il soit actualisé à mesure que recommence le péché des hommes. D'ailleurs, plus loin, dans ce même ouvrage, il déclare « La messe est précisément cette actualisation sans cesse recommencée de l'unique sacrifice rédempteur. » Donc, nous avons là en une phrase, en fait, un élément. Et d'ailleurs, quand vous consultez le catéchisme catholique, d'accord, sur le site vatican.va, ok, dans la partie française, vous pouvez retrouver presque mot pour mot ce qu'il est en train de dire là. Je n'ai pas pris le temps de le mettre, mais ce qu'il dit, en fait, est en total accord avec le catéchisme, en fait, catholique. La messe est précisément cette actualisation sans cesse recommencée de l'unique sacrifice rédempteur. Vous pourriez vous dire, qu'est-ce qu'il entend par actualisation, en fait? Ok. Qu'est-ce que la théologie catholique entend par l'actualisation du sacrifice du Christ? Plus loin, dans ce même ouvrage, le professeur Charles Journet déclare « Et si pourtant, avec la succession des générations, les péchés doivent continuer, ils ne pourront être remis que par la présence, l'application, l'actualisation continuée à chaque génération de cette unique oblation du Christ. » Donc, notez qu'il place trois mots synonymes. Présence, application, lesquels vont avec actualisation. Donc, lorsqu'on vous parle d'actualisation du sacrifice du Christ par la messe, cela signifie la présence, l'application. L'application, d'accord? Et il reconfirme cela plus loin dans son ouvrage. Dès lors, la croix et la messe ne font pas deux sacrifices, mais un seul. C'est en toute vérité que la messe est regardée comme le sacrifice et l'immolation du calvaire. Il faut assister au sacrifice de la messe comme on assisterait au sacrifice de la croix. L'effet de la passion et de la mort du Christ nous est alors appliqué. Le sacrifice eucharistique n'est ni une rénovation, ni une simple commémoration de la croix, mais une commémoration en acte, une application actuelle,
une continuation de la croix. Okay? Donc, notez que lorsqu'il parle d'actualisation, il parle d'application en fait. Il parle d'application. Et mes amis, la messe s'oppose à l'expiation en deux phases. Puisque tout est centré sur la croix. D'accord? Et l'œuvre du Christ dans le ciel est détournée et ramenée sur la terre, d'après l'Église catholique romaine. Mais il n'en est pas ainsi du peuple qui annonce le message des trois anges. En effet, l'adventisme historique a toujours cru en l'expiation en deux phases. Car, voyez-vous, une parfaite compréhension du sanctuaire, du jugement ainsi que de la position et de l'œuvre du Christ est nécessaire pour le peuple de Dieu. Dans son ouvrage La tragédie des siècles, à la page 530, paragraphe 3, elle déclara en 1901 « Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. » Donc, notez que le peuple de Dieu, mes amis, qui est sur terre, je précise, doit parfaitement comprendre ce que son chef est en train de faire au ciel. Où est-ce qu'il est, ce qu'il fait, quelle est sa position. Car s'il ne sait pas cela, en fait, il ne peut pas être le peuple de Dieu. Parce que, par définition, un disciple du Christ, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Or, si je ne sais pas ce que Jésus fait au ciel, est-ce que je suis un disciple du Christ? Par définition, non, en fait. Je ne suis pas un disciple du Christ. C'est pour cela que c'est important de comprendre cela. Et les adventistes du 7e jour de cette époque, de 1911, avaient des croyances fondamentales bien précises, d'accord, lesquelles sont connues comme les principes fondamentaux des adventistes du 7e jour de 1889, qui sont restés en application jusqu'à 15 ans, et très précisément 16 ans après la mort d'Ellen White. Donc, voyons voir ce que ce peuple, à cette époque-là, croyait concernant l'œuvre et la position du Christ dans le sanctuaire. Dans la croyance numéro 2, il est dit, il croit qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, qui, plus loin, à la fin de son œuvre en tant que prêtre ou sacrificateur, avant qu'il ne s'assoie sur son trône en tant que roi, il fera la grande expiation pour les péchés de tous ceux qui sont venus à lui dans la repentance, et leurs péchés seront alors effacés, acte 3, 19, et emportés du sanctuaire. Donc, notez que les adventistes du 7e jour de 1889 croyaient à la grande expiation, ce qui implique en fait les deux phases, d'accord? Et cela nous est précisé dans la note qui est apportée, d'accord? Nous allons lire la note de la croyance numéro 1, parce qu'il y a une note qui ramène en bas de la page du site internet ou sous le livret, plus bas, à la fin des croyances. Il précise: certaines personnes inconsidérées nous accusent de rejeter entièrement l'expiation du Christ, parce que nous sommes en désaccord avec l'opinion majoritaire acceptée selon laquelle l'expiation fut accomplie à la croix. Mais il n'en est rien. Nous ne sommes simplement pas d'accord concernant le temps où l'expiation doit être faite. Nous contestons l'opinion selon laquelle l'expiation fut réalisée à la croix parce qu'elle est totalement contraire au type, lequel place l'expiation à la fin du service annuel du sanctuaire et pas au commencement, voir les textes de l'Écriture cités précédemment. Et parce que cela mène inévitablement à l'une des deux grandes erreurs. Nous évitons ainsi ces deux erreurs et sommes en harmonie avec le type mosaïque ainsi que toutes les déclarations des Écritures lorsque nous déclarons que ce que Christ fit sur la croix fut de pourvoir à un sacrifice divin pour le monde, suffisant pour sauver et l'offrir à chacun de ceux qui l'acceptent, afin qu'il agisse
par les mérites de son offrande comme médiateur avec le Père jusqu'à la fin du temps, assurant ainsi la rémission des péchés pour tous ceux qui le cherchent dans ce sens. Et que, au dernier service de sa prêtrise, il efface les péchés de tous ceux qui se sont repentis et ont été convertis. Acte 3, verset 19. L'expiation n'étant pas complétée avant que l'œuvre d'effacement des péchés soit accomplie. Donc, les croyants adventistes, d'accord, qui, historiquement parlant, ont prêché ce message, ont compris l'enseignement de la Bible, qui est que l'expiation est en deux phases. La première partie, c'est pour le pardon. La deuxième partie, c'est pour la purification des péchés, en fait. Et que l'expiation n'est pas terminée tant que Christ n'a pas complété son œuvre dans le sanctuaire céleste. D'accord? Mais voyez-vous, l'adventisme moderne ne souscrit plus à cela. Considérons un extrait de ce que nous lisons dans le point numéro 24 des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour modernes. Il est dit, il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par les êtres humains. Dans ce sanctuaire, le Christ accomplit un ministère en notre faveur, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur offert une fois pour toutes sur la croix. Nous arrêtons là, dans la citation. Ça, parce que cela continue. Que vous preniez ceci, ou que vous preniez tout le paragraphe dans son ensemble, vous pourrez vous dire, oui, les adventistes du 6e jour d'aujourd'hui croient dans le sanctuaire céleste. Oui, c'est marqué noir sur blanc, regardez. Ils croient qu'il y a un sanctuaire dans le ciel, le véritable tabernacle dans lequel le Seigneur est et qu'il officie. Mais où est la mention, en fait, de l'expiation finale? Où est la mention des deux phases de l'expiation dans cette croyance, comme l'était celle des pionniers adventistes? Nulle part, mes amis, nulle part. Et en fait, il y a un langage qui est employé ici. Et ce langage a été emprunté à un livre, d'accord, bien connu, qui est Question on Doctrines, d'accord? Question on Doctrines, c'est un livre qui a été écrit dans le but de rendre l'Église adventiste beaucoup plus acceptable par les évangéliques. Et donc, les évangéliques ont posé une série de questions aux adventistes, de manière à pouvoir bien définir ce qu'ils croient à l'époque où le livre a été publié, à savoir aux alentours des années 1950. Et concernant le sanctuaire, eh bien, les éléments suivants ont été émis, d'accord? Nous allons voir que les dirigeants de l'Église adventiste moderne ont tâché de réécrire l'histoire. En effet, lorsque Walter Martin, qui était un représentant évangélique de renom à l'époque, demanda à Leroy Froom, c'est-à-dire un représentant adventiste de renom aussi à l'époque, lequel a beaucoup œuvré justement pour, comme on va le voir, pour détourner en fait l'Église adventiste et la théologie adventiste, d'accord, pour la mettre sous de nouveaux rails. Eh bien, Walter Martin a déclaré à Leroy Froom, à la page 369 de ce livre, étant donné que les adventistes affirment qu'un sacrifice d'expiation totale eut lieu à la croix, qu'enseignez-vous au sujet du ministère de notre Seigneur en tant que grand prêtre dans le ciel? Et à cela, Froom a répondu à Walter Martin en disant que les adventistes ne souscrivent à aucune théorie d'une expiation en deux phases. D'accord? Et l'italique est dans l'original. D'accord? Ce n'est pas nous qui l'avons ajouté, c'est dans l'original. De manière à bien mettre l'emphase dessus. Non, dit-il. Nous croyons, dit-il, c'est lui qui le dit ça, pour son Église à lui, aujourd'hui. Nous ne souscrivons à aucune théorie d'une expiation en deux phases. Mais cet homme ne s'est pas simplement contenté de renier un enseignement biblique et historique de l'Église. Il est allé plus loin. Il est allé plus loin. Et il est allé jusqu'à amener Ellen White et les pionniers dans sa bêtise. En effet,
à la page 354 et 355, il déclara ainsi: si quelqu'un entend dire un adventiste ou bien lit de la littérature adventiste, même dans les écrits d'Ellen White, ok, dans les écrits d'Ellen G. White, que Christ fait maintenant l'expiation, il devrait être compris, d'accord? Il devrait être compris que nous voulons simplement dire que Christ fait maintenant l'application des bénéfices du sacrifice expiatoire qu'il offrit sur la croix, qu'il le rend efficace pour nous individuellement, d'après nos besoins et nos requêtes. Et notez que là encore, l'italique est dans l'original. Mes amis, cet homme, Lyra Froome, a tâché de réécrire l'histoire. Il écrit cela de manière à ce que, même si vous voyez marqué dans de la littérature adventiste et dans les écrits d'Ellen White, donc cela est un aveu très clair de sa part que Madame White parle de l'expiation en deux phases, de l'expiation finale en fait. Si vous voyez ces choses-là marquées, il ne faut pas le comprendre comme ça. Laissez-moi vous dire comment il faut le comprendre. Et la définition qu'il va donner, c'est ce qu'on a dans la croyance fondamentale de l'Église adventiste moderne, numéro 24. D'accord? Ok? C'est ce qu'on a en fait dans la croyance. Ok? Car il était parlé que Christ accomplit un ministère en notre faveur, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur. D'accord? Offert une fois pour toutes. Et Froome explique que il fait maintenant l'application des bénéfices. Je vous pose une seule question. Si vous avez suivi la présentation jusqu'à présent, d'où Froome a-t-il pris son enseignement concernant l'œuvre du Christ? Dans le catéchisme catholique, mes amis, dans le catéchisme catholique, en fait, qui, concernant l'œuvre du Christ, dit que, en fait, dans la messe, Christ fait l'application, en fait. Il fait l'application. La messe, mes amis, il n'y a pas d'expiation en deux phases, en fait. Tout se fait sur l'autel. Chaque fois, ils reviennent sur l'autel, à l'autel, à l'autel, autrement dit, à la croix, à la croix. Tout est centré à la croix. Il n'y a pas autre chose, en fait. Le l'autel, ça n'existe pas, en fait. L'Église adventiste du 7e jour, depuis 1900, aux alentours des années 1950, lorsque cet ouvrage a été écrit, ils ont officiellement répudié. Les dirigeants ont officiellement répudié cet enseignement, d'accord? Et ils ont pris le vocabulaire de Froome et l'ont mis dans les croyances fondamentales de l'Église moderne, en fait, d'accord? Et donc, les gens pensent, les adventistes pensent qu'ils croient dans un sanctuaire, etc. Mais en fait, c'est une coquille vide, en fait, puisque c'est un faux Jésus qui est là. Puisque le Jésus que les adventistes, que les pasteurs, ou devrais-je dire les prêtres adventistes, parce que ce sont des prêtres, parce que pour donner cet enseignement-là, il faut être un prêtre catholique, mes amis, parce que ça vient du catéchisme catholique. Donc, l'enseignement que les prêtres, en fait, adventistes, sont en train de donner, eh bien, ne permet pas au peuple de regarder, en fait, au vrai Jésus, à son œuvre. Il ne permet pas de faire du peuple des disciples de Jésus qui connaissent parfaitement la position et l'œuvre de leur sauveur. Parce que ils enseignent au peuple, d'accord, que non, 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 Christ ne fait rien de plus que ce qu'il a fait sur la croix. Souvent, on entend ça. Tout est accompli, tout est accompli. Et on cite le verset de Jésus, tout est accompli. Non, il n'y a rien, puis tout est accompli, tout, 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 tout. Mais le tout de quoi? Le sacrifice qui est accompli. C'est tout le sacrifice. Mais il y a encore une œuvre à faire au ciel, mes amis. Il y a encore une expiation. La comparaison de Lévitique 4 et de Lévitique 16 nous l'a dit. 1 Jean 1 verset 9 nous l'a montré aussi. Il y a une œuvre de purification qui doit être accomplie. D'accord? Donc, tout est accompli. Amen. Mais à la croix, mes amis, dans le ciel, il y a encore une œuvre à accomplir. Or, l'Église catholique dit que non. Elle centre toute son adoration et sa fausse adoration sur la croix, en usurpant le ministère du Christ dans le ciel sur la terre. Et l'Église adventiste, quant à elle, va plus loin. Elle donne l'apparence que, oui, non, nous, on se rapproche plus. Les catholiques, ils sont sous la terre avec les prêtres et tout. Nous, on agit dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Non, il n'y a pas d'expiation. Non, Jésus ne fait rien de plus. Il fait juste l'application, en fait.
Il fait juste l'application, mes amis. Ça, c'est la messe, mes amis. Tous les pasteurs adventistes du 7e jour qui prêchent ce message et qui promotionnent les croyances fondamentales qui ont été violemment modifiées en 1980, en fait. Ce sont des prêtres catholiques. Et je vous le dis, non pas avec du mépris, non pas avec... C'est juste un constat, mes amis. Il faut appeler un chat, en fait. Ce sont des prêtres catholiques. Autrement, ils ne feraient pas la messe adventiste. En effet, lorsque vous allez sur le site de France TV, sur la partie de Polynésie première, l'une des missions, l'une des branches, l'un des départements de l'Église adventiste de Polynésie a un service, d'accord, où ils donnent des messages. Et ils n'ont pas appelé ça prédication adventiste, ils ont appelé ça la messe adventiste, mes amis. Messe adventiste. Messe adventiste. Les gens pourraient se dire, oui, mais non, c'est juste une expression qu'ils ont pris pour pouvoir mettre un hameçon dans la bouche des catholiques pour les ramener dans l'église. Mes amis, on vient de voir que la théologie est la même, en fait. Dans le fond, en fait, dans le ciel, en fait, le Jésus là, le Jésus que les catholiques et les adventistes regardent, c'est un Jésus qui ne fait rien dans le ciel, en fait. Ils ont un Jésus en commun, signifie quoi? Qui fait une application. Alors que ce n'est pas ça, en fait. À l'heure actuelle, Jésus, effectivement, il continue à nous pardonner, mais il fait plus que ça, mes amis. Il œuvre pour notre purification, en fait. Et il est en train de réaliser l'expiation finale. Or, ça, l'Église catholique, par sa messe, dit non, et l'Église adventiste également dit non, en faisant sa messe. Et c'est la même messe, mes amis, parce que les deux croient en Jésus-Christ, deuxième personne de la Trinité. Or, notre souverain sacrificateur, c'est le Fils de Dieu, mes amis. Ce n'est pas une petite chose, mes amis, que d'employer ce lexique-là, en fait. En effet, en Exode 23, verset 13, nous lisons, Exode 23, verset 13, « Vous prendrez garde, est-il dit, en Exode 23, verset 13, « Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit. Vous ne ferez point mention du nom des dieux étrangers. On ne l'entendra point sortir de ta bouche. » Et vous pouvez comparer avec Deutéronome 12, verset 3 et Josué 23, verset 7. Dieu, mes amis, ne voulait pas que son peuple ait les noms des dieux étrangers dans sa bouche. Il leur a interdit de prononcer ces noms-là, en fait. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que son peuple s'habitue avec le mal, avec l'idolâtrie, avec l'erreur, de peur qu'il ne soit influencé, en fait. Mes amis, si le Dieu du ciel a interdit à son peuple d'avoir dans sa bouche les noms des idoles, les noms des dieux étrangers, ne pensez-vous pas qu'il interdit également les mots qui décrivent les cultes idolâtres, et notamment le lexique de Babylone, qui se trouve aujourd'hui dans la bouche des adventistes du 7e jour, tels que l'Eucharistie, la doxologie, la liturgie, l'homélie, la catéchèse, les paroisses, la messe et catholique. Parce que tous ces termes-là, mes amis, tous ces termes-là se retrouvent dans les services de culte de l'Église adventiste du 7e jour depuis quelques années. Faites vos recherches. Tapez paroisse adventiste sur Internet. Vous allez voir des paroisses adventistes. C'est même plus fédération ou district, comme c'était avant dans le bon vieux temps. Maintenant, c'est paroisse adventiste. Allez voir sur le site de la FFN, des différentes fédérations. Vous allez voir. C'est plus école du sabbat, c'est catéchèse. Des fois, avant que le pasteur prêche, vous allez voir quoi dans certaines églises. Homélie, liturgie, doxologie. Ils ont signé le BEM. BEM, le E signifie quoi? Eucharistie.
la messe est catholique. Nous allons voir ça dans un prochain message. Mes amis, ce n'est pas une petite chose que d'employer ces mots en fait. Là encore, des gens pourraient dire, oui, non, mais toi tu aimes chipoter, tu es fanatique, etc. Pourquoi tu arrêtes, pourquoi tu parles de mots? Ce sont que des mots, ça exprime quelque chose. Non, mes amis, non, mes amis, non, mes amis. Jésus déclare, prenons le texte, en Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Notre Seigneur déclare, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mes amis. Jésus nous a dit, mes amis, que les paroles qu'il nous a dit, donc le message qu'il nous a apporté, sont esprit et vie. D'accord? Les paroles expriment la pensée, mes amis. Cela exprime la pensée, cela exprime des idées en fait. Et lorsque vous acceptez la parole de Dieu, vous acceptez les idées de Dieu, vous acceptez la pensée de Dieu, vous acceptez l'esprit de Dieu. Ça, c'est dans la vérité. Mais dans l'erreur, c'est le même principe en fait. Si vous acceptez les paroles de Babylone, mes amis, vous acceptez aussi l'esprit de Babylone, mes amis. Oh oui, mes amis. Et je vous le dis avec fermeté, clarté, c'est comme ça que c'est, mes amis. Tous ceux qui emploient ces mots, Eucharistie, doxologie, liturgie, homélie, catéchèse, paroisse, messe, catholique, ils sont en train de recevoir sabbat après sabbat. Et ils pensent qu'ils sont en train d'adorer le vrai Dieu, en fait. Mais ils sont en train, en fait, de transformer, de recevoir la pensée de Rome, en fait. Et ils ont déjà le Dieu de Rome. Et ils ont déjà la messe de Rome, en ce qu'ils renient l'expiation finale, en fait. Dieu n'a pas été pris par surprise, mes amis. Car il y a une prophétie. Il y a une prophétie qui a annoncé l'apostasie du corps pastoral. Je voudrais vous inviter à considérer, lorsque vous aurez le temps, et si ce n'est pas déjà fait, les présentations numéro 10, 11 et 12 du Committee Réunion décembre 2018, lesquelles sont présentes sur la chaîne YouTube du ministère Préparation le Reste, aux liens qui sont affichés à l'écran, dans lesquels le pasteur Alan Stump, qui est un collaborateur avec qui je travaille depuis des années, quelques années déjà, depuis des années je peux dire, a donné une série de présentations en fait, d'accord, sur les abominations d'Ézéchiel 8 et 9 en 3 parties, d'accord. Et je vous renvoie à cela car ces présentations sont vraiment complètes et exhaustives. Mais nous n'aurons pas le temps de pouvoir considérer tout cela. Nous allons juste nous rendre en Ézéchiel 8 et prendre le verset 15 et 17 pour analyser un point. Ézéchiel 8, versets 15 et 17, où nous pouvons lire « Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Mais tu verras encore de plus grandes abominations que celles-là. Et il me fit entrer dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et la face vers l'Orient. Ils se prosternaient devant le soleil vers l'Orient. Alors il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici, pour qu'ils remplissent encore le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leurs narines, mais moi aussi j'agirai avec fureur. Mon œil ne les épargnera point, et je n'aurai pas de compassion quand ils crieront à voix haute à mes oreilles, je ne les écouterai point. Ici, on nous apprend que il y a des abominations qui se commettent au sein du peuple de Dieu, de ceux qui revendiquent être le peuple de Dieu, de ceux qui sont dans le sanctuaire. D'accord? Et lorsque vous lisez en Chronique,
24, versets 1 à 19, je vous le donne en référence, vous voyez que David, en fait, a divisé en 24 classes les fils d'Aaron. Vous allez prendre le temps de le lire, 1 Chronique 24, versets 1 à 19. Vous allez voir que David a divisé les descendants d'Aaron, donc les sacrificateurs, en 24 classes. Donc, ici, le texte nous dit environ 25 hommes, ce qui est une référence faite à ces classes de sacrificateurs, d'accord, lesquelles étaient toutes représentées par un responsable, dont le nom est d'ailleurs noté dans les différents versets qui en parlent en 1 Chronique 24. Donc, il s'agit ici de personnes, en fait, qui ont une certaine connaissance de Dieu, qui ont une certaine connaissance de ce qui se passe, ok, du plan du salut, mais qui, arrivaient à un moment, après les abominations qui ont été précédentes, qui ont été montrées, eh bien, Dieu révèle à son serviteur et à son peuple, via son serviteur, eh bien, que ces dirigeants tournent le dos au temple de l'Éternel et donnent face à l'Orient. Autrement dit, nous le répétons, ils tournent le dos, comme on le voit sur l'image, ils tournent le dos au temple et font face à l'Est, à l'Orient, pour adorer le soleil. Mais où sont-ils quand ils font ça? Certains pourraient croire qu'ils sont entre la porte d'entrée du parvis et l'autel. Mais le texte dit qu'ils sont entre le portique et l'autel. Qu'est-ce que le portique? Pour ça, il nous faut étudier le sanctuaire de Salomon. Le portique, mes amis, lorsque vous étudiez le sanctuaire le temple de Salomon, le portique, eh bien, et la définition même de portique, c'est l'espace qu'il y a entre les deux colonnes, en fait. D'accord? Ils sont là, en fait. Et ils regardent vers l'autel, mais plus loin, vers le soleil. Donc, ils ne donnent pas le dos, en fait, à l'autel. Ils donnent le dos au sanctuaire. Ils ont l'autel des holocaustes en face d'eux, mais ce à quoi ils tournent le dos, c'est au temple, dans lequel se trouve le lieu saint et dans lequel a lieu l'expiation finale, mes amis. Vous comprenez à présent? Ces hommes sont dans l'apostasie. Ils sont dans l'apostasie, ils sont dans l'idolâtrie. Mais comment, de quelle manière? Ils sont uniquement fixés sur la croix, en fait, mes amis, parce qu'ils refusent l'expiation finale, en fait. Et en tournant le dos au temple et en ne regardant qu'à la croix, mes amis, c'est le soleil que vous adorez, en fait. Comme l'Église catholique, Jésus-Christ, seconde personne de la Trinité, le Dieu soleil, mes amis. La véritable adoration, c'est de tourner le dos au soleil et de regarder à la croix du calvaire qui est symbolisée par l'autel et de continuer et d'entrer dans le sanctuaire jusqu'au lieu très saint pour l'expiation finale. Autrement dit, d'accepter la première expiation pour le pardon des péchés et la seconde dans le lieu très saint pour la purification des péchés. Mais ces prêtres ne font pas ça. Ils ont rejeté en fait l'expiation finale en fait. Ils tournent leur dos au temple pour nous regarder en direction du soleil. Et qu'est-ce qui les sépare du soleil? L'autel. Ils sont tournés uniquement vers l'autel en fait. Cela a été annoncé, mes amis. Et voyez-vous, il y a de ceux qui, en voyant ces choses, pourraient dire, oui, mais Dieu va purifier son peuple. Dieu va purifier son peuple et l'Église adventiste ne restera pas dans cette situation-là, en fait. D'accord? Dieu va changer les choses. Dieu ne permettra pas que ça puisse demeurer ainsi. Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. J'aimerais poser une question à toutes les personnes qui pensent ça. De quelle autorité vous pouvez dire cela? Quelle autorité vous pouvez dire cela? Sur quel texte vous vous basez pour dire que au stade où on en est maintenant, les prêtres adventistes, que vous appelez des pasteurs adventistes, mais que la Bible, en fait, de par sa doctrine,
ne peut que les désigner comme étant des prêtres, en fait. Des gens des gens qui détournent, en fait, les regards des gens vers le Christ, en fait. Comment pouvez-vous dire qu'ils vont redevenir des bons pasteurs, en fait? Comment pouvez-vous dire, et je vais préciser ma pensée, comment pouvez-vous dire que le système pastoral, le corps pastoral adventiste, comment pouvez-vous dire que Dieu va le reprendre en main? Mes amis, je dois vous le dire avec beaucoup d'amour et beaucoup de tristesse, malheureusement. Mais Dieu a révélé à sa messagère que une fois que le corps pastoral de l'organisation apostasiera, ce sera terminé, on ne pourra plus rien faire. En effet, dans Message choisi, volume 1, page 238, paragraphe 3, elle déclare: l'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du septième jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constitueraient les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivrait? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion, dit-elle, subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un ordre différent seraient écrits. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. Les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour y accomplir une œuvre magnifique. Il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a créé. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Ses chefs enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais du moment que Dieu serait écarté, on ne dépendrait plus que de la force humaine qui est impuissante sans Dieu. On construirait sous le sable et tout l'édifice s'écroulerait à la première tempête. La messagère du Seigneur nous dit, mes amis, dans ce passage, en somme, en résumé, que l'ennemi a cherché à introduire le fait qu'il faut qu'il y ait une réforme dans l'Église. Et que cette réforme consisterait en fait à changer en fait les principes fondamentaux. Et elle dit ce qui va se passer. Elle donne une série de points. Voilà ce qui va se passer. Si ça arrive, voilà tout ce qui va se passer. Et mes amis, permettez-moi de vous dire que cela s'est passé. Parce que ici, elle parle des principes fondamentaux qui ont été donnés durant les 50 dernières années. Elle écrit ça en 1905. Lorsque vous faites 1905 moins 50, vous arrivez en 1855. Quelles étaient les croyances fondamentales des adventistes du septième jour durant ces 50 dernières années-là, mes amis, qui étaient en vigueur, notamment en 1905? Dites-le moi. Les croyances fondamentales de 1889. Donc, cela s'est bel et bien passé, en fait. Ils ont bel et bien mis ça au compte de l'erreur. Ils ont rejeté Jésus-Christ, Fils de Dieu, pour le remplacer par la Trinité. Ils ont rejeté l'expiation finale pour la remplacer par une expiation faite à la croix et que Jésus-Christ ne fait que l'application des bénéfices, etc. Et encore d'autres points, mes amis, que je vous invite à considérer dans les vidéos faites notamment au Committing Réunion 2018 et Séminaire Haïti 2018, où j'ai eu l'occasion de présenter les véritables caractéristiques de l'Église du reste, la véritable Église de Dieu, et de montrer en fait la différence qu'il y a entre les croyances fondamentales des adventistes du 7e jour à l'époque des pionniers et ce que croient les adventistes aujourd'hui en fait. Il y a plus que 2 points, mes amis. Beaucoup de gens pensent que ce qui nous distingue, nous, comme ils l'appellent, le mouvement du reste, ce qui nous distingue de l'Église nominale, c'est que là, on croit pas en la Trinité. Ils nous disent qu'on est des non-trinitaires. Mes amis, il n'y a pas que cela, en fait. Il n'y a pas que cela. Il y a quelque chose qui est plus important, en fait, que la vérité sur Dieu. C'est la doctrine qui distingue toujours et distinguera pour toujours les adventistes du 7e jour de toutes les autres religions. C'est la compréhension du sanctuaire, mes amis. Et notamment la compréhension que Christ, de l'œuvre que Christ est en train de faire dans le sanctuaire, mes amis. C'est ça qui nous a toujours distingués. Et lorsque vous supprimez ça, mes amis, vous supprimez le seul élément qui vous distingue des autres, en fait.
Et c'est pour ça que vous pouvez faire de l'œcuménisme, en fait. Sans compter que vous avez déjà le Dieu de Babylone. Donc, alors là, mes amis, le fondement est déjà royalement posé. Non. Donc, cela a eu lieu. Ces changements ont eu lieu. Et mes amis, cela s'est vérifié. On a vu, mes amis, que le rejet, ils ont rejeté, d'accord? On a vu la religion adventiste, la religion dont elle disait, notre religion à laquelle elle s'identifiait. On a vu cela subir un changement. Combien de personnes ne déplorent pas le fait qu'il y a un changement entre ce qu'on voit maintenant et avant, en fait? Il y a eu des changements, mes amis. Des nouveaux livres ont été ouverts. Dites-moi où est passée la tragédie des siècles. Où elle est passée la tragédie des siècles? À la place, on a mis quoi? Le grand espoir, mes amis, qui est une usurpation, mes amis. Ne distribuez pas ce livre-là aux gens, mes amis. Car ils ont caché les choses, ils ont enlevé les choses, mes amis. Ils mettent des livres de notre nouveau, de manière à pouvoir amoindrir le véritable message des trois anges. Et elle dit, mes amis, elle dit, ce nouveau mouvement, et j'abrège un peu, ce nouveau mouvement, et je l'ai souligné pour vous, ne tolérerait aucune opposition. Ça veut dire que tu peux être un simple membre, tu peux être un diacre, tu peux être un ancien, tu peux être un pasteur. Et j'en connais de toutes ces classes-là, mes amis. Des gens qui sont simplement, ils n'ont aucune fonction dans l'Église. Des gens qui ont été diacres, des gens qui ont été anciens, et même des pasteurs, mes amis. Ils ont compris ces choses-là. Ils ont compris la vérité. Ils se sont levés, comme Martin Luther, pour dire non, il y a un problème. On les a mis dehors, mes amis. Aucune opposition. Aucune. Par son témoignage, Jésus-Christ nous l'a dit, mes amis. Donc, pour l'amour du ciel, ne croyez pas que vous allez faire quoi que ce soit pour changer ce système, mes amis. Car ce serait rejeter une déclaration que Dieu nous a faite. Cette prophétie, parce que c'est une prophétie qui était conditionnée. Et la condition est arrivée, à savoir qu'ils ont rejeté les principes fondamentaux. Et donc, tout cela, mes amis, doit être pris en compte. Alors, je vous implore, ne croyez pas, mes amis, ne croyez pas que le corps, le système pastoral, le système adventiste va se détourner, va revenir dans la vérité. C'est pas vrai, mes amis. Et permettez-moi de dire au passage, de faire une parenthèse ici. À ceux qui seraient membres de l'Église adventiste. L'Église adventiste ne vous appartient pas. Vous pensez que l'Église adventiste vous appartient, mais elle ne vous appartient pas. Elle appartient, c'est le système qui détient l'Église, en fait. Osez sortir de la fédération. Et ils vont vous interdire de porter le nom adventiste du 7e jour. L'Église ne vous appartient pas, elle appartient à un système. Et ce système-là, mes amis, il a apostasié, en fait. Il a apostasié. Et Dieu dit que si l'apostasie arrive, vous pourrez faire ce que vous voulez. Ça ne va pas changer. En Marc 13, verset 14, concernant l'abomination de la désolation, Jésus déclara, en Marc 13, verset 14, « Or, quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé, établie où elle ne doit pas être, que celui qui le lit y fasse attention, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. » Jésus parlait ici de lorsque la Rome païenne allait venir planter ses étendards, d'accord, auprès de la Sainte Cité, sur la terre, la Jérusalem terrestre, d'accord. Eh bien, il leur a dit, considérez la prophétie de Daniel, prêtez-y bien attention. Lorsque vous voyez cette abomination qui est établie là où elle ne doit pas être, c'est-à-dire dans un lieu saint, un lieu qui normalement est consacré à Dieu, eh bien, à ce moment-là, vous devez vous enfuir dans les montagnes, mes amis. Et il y a une leçon ici pour nous, dans l'application secondaire, avec la Rome papale, mes amis. Lorsque nous voyons en fait la Rome papale qui a pas simplement ses étendards, mes amis, mais ses doctrines qui sont enseignées dans le système adventiste, qui a son vocabulaire, qui est dans la bouche même de tous les adventistes qui adhèrent à ces mots-là qu'on a vus, ce lexique qui est changé. Mes amis, c'est plus que temps de quitter les villes. C'est plus que temps que de quitter les villes, en fait. Car l'abomination va arriver à son comble lorsque ils vont accepter le dimanche.
Et c'est la seule chose qui manque, je dois vous le dire, pour que l'abomination arrive à son comble. C'est que l'église adventiste du 7e jour accepte le dimanche. Vous allez me dire, ah, mais les ne font jamais ça, mais t'es complètement malade, mais qu'est-ce que tu racontes? Mes amis, comment ça t'empiège les gens? Il vous fait tomber en un seul jour comme ça, de dimanche, c'est ça? Petit à petit, mes amis. Il vous fait rejeter la vérité sur Dieu et vous la remplace par la Trinité. Après, l'expression finale. Après, il vous donne les mots catholiques. OK? Après, vous signez le BEM. OK? Etc., etc., etc. D'ailleurs, quand les adventistes vont aller fraterniser avec les évangéliques, ils le font quand? C'est pas le dimanche qu'ils le font? Ils ne font pas des célébrations de Pâques le dimanche? Ils le font, mes amis. Donnez juste un peu de temps et vous allez voir. Il ne faut pas temporiser, mes amis. En Luc 21, verset 20, un texte parallèle à ce passage, Jésus déclara, « Et quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sachez que sa désolation approche. » C'est pour ça qu'il faut partir, en fait, et qu'il faut quitter les villes. Et notamment qu'il faut quitter les systèmes apostats, en fait. Il ne faut pas toucher à ce qui est impur, en fait. Parce que la désolation va arriver, mes amis. Lorsqu'on voit que Rome est établie, la Rome papale est établie là où elle ne doit pas être, à un endroit où c'est normalement la gloire de Dieu qui doit rayonner. Et qu'on voit en fait que Rome, à ses pieds, à ses mains, à même, je dirais presque son trône en fait, de par ses doctrines, de par son vocabulaire, et etc. de choses en fait. Dans le numéro précédent, si je ne me trompe pas, ou le numéro d'avant, le numéro 6, nous avons vu un pasteur adventiste dire que les catholiques ont découvert la Trinité. Ils ne l'ont pas inventée, ils l'ont découverte. Et on a vu ce que dit la Bible. Et on a vu ce que dit cette prophétie, en fait. Maintenant, moi, il dit qu'il n'y a aucune vérité dans Rome, mes amis. Je paraphrase. Il n'y a aucune vérité dans Rome, en fait. Alors, comment pouvez-vous dire que Rome a découvert des vérités, alors que son chef, la Bible appelle l'homme de péché? Comment vous pouvez dire ça? Mes amis, toutes ces choses-là déplaisent à Dieu, mes amis. Et la désolation qui approche nous est décrite en Ézéchiel 9, à la suite de ces abominations. Lisons ça ensemble, mes amis, car vous devez le savoir. Ézéchiel 9, on va lire tout le chapitre. Ézéchiel 9, versets 1 à 11. Et il est affiché à l'écran. Puis, une autre voix retentit à mes oreilles en disant, « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun avec son instrument de destruction à la main. Et voici venir 6 hommes par le chemin de la porte supérieure qui regarde le nord, chacun son instrument de destruction à la main. Au milieu d'eux était un homme vêtu de lin, portant une écritoire à sa ceinture. Et ils entrèrent et se tinrent près de l'autel d'airain. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Elle appela l'homme vêtu de lin qui portait une écritoire à sa ceinture. Et l'Éternel lui dit, « Traverse la ville, Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son sein. » Puis il dit aux autres, de manière que je l'entendisse, « Passez par la ville après lui et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez point de compassion. » Verset 6. Vieillards, jeunes gens, vierges, enfants et femmes, tuez-les tous jusqu'à extermination. Mais n'approchez pas de quiconque portera la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la maison. C'est même là qui donnent leur dos, hein, qui donnent leur dos au temple et qui auront le soleil. Ils vont être les premiers à être frappés. C'est pour cela que je lance un appel aux pasteurs. À vous qui êtes pasteur de l'église adventiste du 7e jour. À vous qui, en réalité, et sans même le savoir, et je ne vous condamne pas, mais vous agissez comme des prêtres catholiques. Parce que vous présentez le Dieu de Babylone au peuple. Et vous êtes en train de faire la messe en fait aux gens. Parce que vous les détournez de l'œuvre du Christ dans le ciel, en disant qu'il n'y a pas d'expiation à l'heure actuelle dans le ciel. Sachez que vous allez être les premiers qui allez être frappés lorsque le temps de grâce va se terminer, mes amis.
vous allez être les premiers qui allez être frappés. Parce que vous aurez détourné le peuple de Dieu, en fait. Et certains d'entre vous, vous connaissez la vérité, mais vous ne la prêchez pas au peuple. Pourquoi vous ne la prêchez pas au peuple? Parce que vous avez un salaire, parce que l'école de vos enfants sont payées, parce que votre maison est payée, en fait. Il faut rentabiliser vos études que vous avez fait à Collonges, que vous avez payé 50 000 euros. Votre vie éternelle est en jeu, mes amis. Votre vie éternelle est en jeu. Ils commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la maison, et il leur dit, profanez la maison et remplissez les parvis de gens tués, sortez. Alors ils sortirent et frappèrent dans toute la ville. Or, comme ils frappaient, et que je regardais encore, je tombais sur ma face et m'écriais, ah Seigneur éternel, veux-tu détruire tout le reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Et il me dit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, au-delà de toute mesure. Le pays est rempli de meurtres et la ville pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Eh bien, mon œil aussi ne les épargnera pas, et je n'aurai point de compassion. Je ferai retomber leur conduite sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin qui portait une écritoire à sa ceinture vint faire son rapport et dit, j'ai fait comme tu m'as ordonné. Mes amis, le Dieu miséricordieux, le Dieu d'amour, qui a donné son Fils, afin que nous puissions être pardonnés et aussi purifiés de nos péchés. Il est patient. Mais un temps viendra où la porte de la miséricorde va se fermer. Et pour toutes celles et ceux qui n'auront pas, durant le laps de temps qui leur aura été accordé dans leur vie, qui ne seront pas entrés par la porte, qui n'auront pas accepté la grâce, l'amour de Dieu, sa vérité, mais qui auront pris plaisir dans l'injustice et dans l'erreur, il sera trop tard. Et pour ces personnes-là, mes amis, ce sera la colère de l'agneau, la colère de Dieu et de l'agneau, déversée sans mélange par les 7 plaies, mes amis. Et ne pensez pas que vous serez épargnés parce que vous n'êtes pas pasteur. Parce qu'il est dit, rappelez-vous, vieillards, jeunes gens, vierges, enfants et femmes vont suivre. Il y a une seule solution. À cela, le ciel apporte une seule solution, arrivé à ce stade-là, mes amis. Et c'est la seule échappatoire possible. C'est la dernière possibilité. Lorsque Dieu voit lorsque Dieu voit que son peuple est dans l'erreur, il a compassion de lui. Et donc, il va lui envoyer un autre message. Il va lui envoyer un autre message pour lui faire comprendre les choses. Apocalypse 18, verset 4. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Dieu nous demande de sortir, mes amis. Il nous demande de sortir de Babylone, en fait. Il nous demande de ne rien avoir, de ne pas participer à ces péchés-là, mes amis. Car le péché, c'est la transgression de la loi, mes amis. Ok? Et lorsque vous adorez la Trinité, vous transgressez les commandements relatifs à l'adoration dans le décalogue. Lorsque vous faites la messe, qu'est-ce que vous faites? Vous vous détournez du Christ qui vous pardonne et vous purifie de votre péché. Et vos péchés sont encore sur vous. Dieu nous demande de sortir de Babylone, de la confusion. Sortir de Babylone. Il appelle son peuple. Et le peuple de Dieu entend la voix et il obéit. Non pas par crainte, mais par amour. Mais ceux qui ont méprisé l'amour de Dieu, en se plaisant dans l'injustice, mes amis, ce qui leur arrivera sera juste, parce qu'ils l'auront choisi. Ils l'auront choisi, mes amis.
Alors quitter pour aller où? Pourrait-on me dire? Parce que j'entends souvent ce message-là. D'autres, d'autres disent, non, c'est faux ce message. Ça aussi. Mais il y en a d'autres qui sont touchés et qui voient la vérité et qui comprennent le danger qu'il y a et qui ne veulent pas en fait se laisser petit à petit empoisonner plus qu'ils ne l'ont été, à tel de peur qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Parce qu'à trop fricoter dans l'erreur, mes amis, on finit par s'y perdre. Alors pour aller où, mes amis? Pour aller où? Pour aller à Jésus, mes amis. C'est pour aller à Jésus. Et pour aller là où le message est proclamé. Lorsque Dieu nous demande de sortir de Babylone, de la confusion, c'est parce que nous avons entendu le message. C'est parce qu'un message nous a été annoncé. Et mes amis, il faut suivre le message. Il faut suivre le message de la vérité, en fait, qui vous fait sortir de Babylone, en fait. Et c'est là que Dieu veut que vous alliez. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire. Mais nous savons quoi faire. Nous sommes sortis de Babylone. Nous sommes sortis de Babylone. Et il y a des communautés, mes amis, à travers le monde, des églises de maison, à savoir des familles. Il y a des groupes qui se réunissent en église, même s'ils n'ont pas forcément de bâtiment. Il y a aussi des missions où le message est en train d'être prêché. Il y a une église, mes amis. Il y a une église qui sort pour être dans la vérité. Et voyez-vous, Dieu désire que nous puissions accepter son évangile, que nous puissions le vivre et que nous puissions le prêcher. Car on ne peut pas prêcher l'évangile dans Babylone, mes amis. Premièrement, parce que vous ne pourrez pas le prêcher. Vous serez mis dehors. Bien souvent, j'entends des gens me dire, je vais rester dans l'église et puis je vais prêcher dans l'église. Jamais je ne les entends prêcher dans l'église. Jamais. Car rappelez-vous, on ne permettra à aucune opposition. On ne tolérera aucune opposition. Mes amis, la seule chose à faire, lorsque vous avez rendu votre témoignage, et vous allez systématiquement vous rendre compte de la même chose, que vous soyez membre, diacre, ancien, c'est que c'est fini pour vous en fait. C'est qu'il vous faut suivre l'agneau partout où il va. Il vous faut persévérer dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Quel que soit ce que cela vous en coûte. Et ce même si vous êtes tout seul chez vous. Même si vous êtes tout seul chez vous, mes amis. Vous êtes plus en sécurité chez vous que dans les églises de Babylone, où sabbat après sabbat, on vous instille un poison mortel qui vous tue petit à petit en fait. Spirituellement parlant. Avec le vin de Babylone, mes amis, que vous pensez être le bon jus de raisin non fermenté, mais qui en réalité, derrière l'étiquette, c'est du vin fermenté, mes amis, qui sort tout droit du catéchisme et de la théologie de l'Église catholique, mes amis, de Rome. Alors, plaise à Dieu que nous puissions avoir suffisamment d'amour pour notre Dieu et notre Sauveur, pour entendre l'appel si tendre. Car j'aime tellement Apocalypse 10, verset 4. Je crois que c'est mon deuxième verset préféré de la Bible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, mon peuple. Mon peuple. Dieu a un peuple en captivité à Babylone, tout comme Israël ancien. Ils étaient en captivité, mais c'était son peuple. Il nous demande de sortir de la captivité, de sortir de là en fait. Si vous vous considérez comme étant le peuple de Dieu, mes amis, et que vous vous rendez compte que vous êtes dans une église, qu'elle soit catholique, qu'elle soit luthérienne, qu'elle soit presbytérienne, nazaréenne et même adventiste, mes amis,
et que vous vous rendez compte de ces abominations qui sont en train d'être pratiquées, de cette fausse adoration d'un faux Dieu, d'un faux Jésus, que vous avez des dirigeants religieux qui sont en fait des prêtres, qui vous détournent du véritable Jésus, qui à l'heure actuelle fait l'expression finale, mes amis. Vous devez sortir, mes amis. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous entendez sa voix. Vous devez sortir maintenant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Vous ne savez pas si demain est à vous, mes amis. Et vous ne savez pas ce qui va en devenir de votre âme. Il y a des gens qui tardent, ils tardent, ils tardent, et ils finissent comme la femme de Lot. Ils sont transformés en statue de sel, c'est-à-dire, ils ne bougent plus, ils sont paralysés, parce qu'ils se sont trop attachés en fait. Ils ont trop tardé, et du coup leur cœur est encore là-dedans, et ils ne vont pas quitter. Ils ont entendu le message, les anges sont venus les chercher, les messagers sont venus les chercher. Mais ils ont tardé, et arrivé un moment, ils sont paralysés, ils ne peuvent plus, parce qu'ils ont tardé, mes amis. Plaise à Dieu que nous puissions obéir à cette bouée de sauvetage que Dieu nous envoie, mes amis. Apocalypse 18, verset 4, mes amis. Car le peuple de Dieu, ce que Dieu appelle, ce que Dieu veut pour lui, ne doit rien avoir avec Babylone, mes amis. Rien à voir. Que Dieu nous bénisse tous abondamment. Amen. Je vous invite à pouvoir prier avec moi pour clôturer. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ton amour infini. Tu as pourvu à tout pour notre salut. Tu nous as donné ton Fils Jésus afin qu'il puisse mourir être notre sacrifice, de sorte que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Et bien plus encore, maintenant, il est notre souverain sacrificateur. Et depuis 1844, il officie dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour notre purification, la purification des péchés dont nous avons besoin. Car nous savons que rien de souillé, nous dit l'Écriture en Apocalypse, ne rentrera au ciel. Et donc, nous avons besoin de la purification. Alors c'est pour cela que tu nous envoies aussi un avertissement final où tu nous demandes de te craindre et de te donner gloire, car l'heure du jugement est venue. Le moment de la purification a lieu, où doit être complétée l'expiation, où la deuxième partie doit se faire, la réconciliation, l'expiation pour la purification. Et tu désires que nous puissions entrer dans cette deuxième partie. Tu désires que nous puissions accepter complètement ton évangile, lequel est révélé au travers des symboles du sanctuaire. Et ne voilà-t-il pas que l'ennemi a fait un travail de sape pour venir détourner les regards des habitants de la terre de l'œuvre que fait ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup sont tombés, même là où on pensait qu'ils ne tomberaient pas. Et Père, nous te demandons de bien vouloir avoir patience envers ton peuple, de tous ces hommes et ces femmes qui ne savent pas ces choses. Retiens encore les vents, Père, de sorte que le message puisse être annoncé, afin que toutes les âmes sincères puissent se détourner des abominations qui se pratiquent. Et s'il est possible, Père, touche ces pasteurs qui font l'œuvre de prêtres. Touche leur cœur, Père, afin qu'ils puissent se rendre compte de l'égarement dans lequel ils sont et dans lequel ils conduisent les autres.
et des conséquences éternelles que cela aura. Car se perdre est une chose, mais en perdre d'autres est bien plus grave. Nous te prions pour chacun d'entre nous, Père. Aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à pleinement accepter ton Fils, Jésus, à rentrer dans le plan du salut complètement, de sorte que nous puissions être pardonnés et purifiés de nos péchés. Que nous puissions, jour après jour, marcher, les yeux fixés, les yeux de la foi fixés sur Jésus-Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, et ne nous détourner ni à droite, ni à gauche, ni en bas sur la terre, à regarder un quelconque homme, un pasteur, un prêtre ou je ne sais quel autre homme, mais à regarder Jésus-Christ, le seul que tu nous as donné pour notre salut, vers qui nous devons regarder, car il est le chemin, la vérité et la vie qui nous mène à toi, Père. Alors, bénis-nous et aide-nous, Père, à pouvoir comprendre ces choses et les mettre en application. Tu nous appelles à sortir de la confusion de Babylone. Et nous t'aimons, Père. Et nous ne voulons que rien ne nous sépare de toi. Que ce soit l'autorité, l'argent, l'amitié, la famille, tout ce qui peut nous retenir, Père. Que tout cela puisse devenir à nos yeux comme de la boue, afin que nous puissions rejoindre Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste véritablement et mettre de côté toute l'apostasie romaine qui a infiltré les corps religieux jusque dans l'église adventiste du 7e jour, moderne, qui ne suit plus, qui ne marche plus en accord avec les enseignements du début du mouvement. Sois avec nous, Père. Bénis-nous. Fais-nous grâce de l'influence tendre de ton esprit encore pour que nous puissions assimiler ces choses, les comprendre et les vivre, mais aussi les partager, de sorte que nous puissions faire partie de celles et ceux qui annoncent au monde entier le message des 3 anges et qui persévéreront dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. C'est la prière que nous faisons monter vers toi. Au nom de Jésus, ton Fils, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.